Rebonjour tout le monde, on en reprend exactement où c'est qu'on en avait arrêté avant. Donc nous avons des spells qui peuvent maintenant être en cooldown et c'est pas parce qu'une unit a un spell en cooldown que l'autre unit va avoir son spell en cooldown. Donc voilà, si on revient, si on laisse passer le temps, le spell va redevenir actif avec le temps et la unit va pouvoir recaster son spell ensuite. Boum. Et voilà. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est faire en sorte que la unit ne puisse pas caster plusieurs fois, trop de fois le même spell si jamais on veut pas que ça soit possible. Dans le fond, ce que j'ai fait, c'est j'ai fait en sorte que ma potion ici, elle me coûte juste 1 à caster. Donc, techniquement, je peux la caster 6 fois par tour parce que j'ai 6 points d'action. Mais, ultimement, j'aimerais pouvoir limiter à 3 usages par tour. Donc, la unit, ça coûte pas cher, mais elle peut quand même juste le caster 3 fois par tour. Je trouve que ça peut être quelque chose d'intéressant pour balancer le gameplay. Donc, pour ça, ce que je vais aller faire, ça va être super simple. On va aller dans la unit ici et tout d'abord, dans le starter, tant qu'à être ici, il faut s'assurer que le nombre de fois qui a été casté ce tour-ci est reset à 0. C'était déjà le cas, donc c'est parfait, rien n'a changé. Mais par contre, au moment où on caste le spell ici dans Attaque, ce qu'on va faire, c'est prendre le nombre de fois qui a été casté à chaque tour, ce tour-ci, on va tout simplement faire plus 1. Donc, le nombre de fois qui a été casté ce tour-ci va tout simplement augmenter de 1 à chaque fois que la unit va caster le spell. C'est aussi simple que ça. Par contre, là, il n'y a rien qui va nous désactiver le bouton parce que c'était pas une condition qu'on avait setupée dans notre spell bar. Donc, pour ça, je vais aller dans ma spell bar ici, puis à la fin de notre spell bar, dans le update spell, ce qu'on avait, c'était le set enable. Le set enable était basé sur le current action point et sur le cooldown, mais maintenant, on peut aussi utiliser le current cast number this turn pour savoir si le spell il doit être activé ou pas. Euh, il faut que la unit n'ait pas casté plus que la quantité maximale de fois possible pendant le tour. Donc, on va tout simplement faire plus petit que le maximum. Le maximum était le loop cast max qu'on avait seté dans la vidéo précédente. On s'en servait pas, on avait juste seté en prévision de ça dans le futur. Donc voilà, si le nombre de fois qui a été casté ce tour-ci est plus petit que le nombre de fois qui peut être casté par un tour, donc ça va être true. Si c'est true, ça va aller dans la même condition que toutes les autres et ça devrait fonctionner. Donc maintenant, si on s'en va tester, oh, ok, ça commence pas bien. Mon spell, il peut déjà pas être casté. Ah, ceux-là, ils peuvent. Ok. Donc, ceux-là, je peux le caster 3 fois, je crois que je m'avais mis. Et voilà, 3 fois. Celui-là ici, ah, juste une fois, ou c'est parce que j'avais plus de points d'action, je sais plus. Celui-là ici, 3 fois. Hop, hop, 3 fois. Mais par contre, l'arc ici, il peut pas être casté. Puis la rage non plus. Donc, on va aller voir pourquoi. Je crois que c'était parce que dans ma data table de spell, ici, hop, pas dans la ouais, dans ma data table de spell, ici, pour mes autres spells, je n'ai pas mis de maximum de cases par tour. Donc le maximum de cases par tour ici, c'est égal à 0. On peut tout simplement soit mettre 999 si vous voulez, pour limiter avec un chiffre vraiment trop grand, ou ce que je peux faire aussi, c'est faire en sorte que si c'est 0, euh, on, on s'en fout dans le fond. Donc je peux juste me faire un petit OR ici, un booléen, pour tout simplement le loop max cast est égal à 0. Donc si le maximum c'est 0 le, ou si le nombre de fois qu'on a casté le spell est plus petit que le maximum, ça va fonctionner. Donc maintenant, ça devrait faire en sorte que nos spells puissent être castés même si j'ai écrit 0. Oui, ok, donc ça fonctionne, parfait. Et voilà, donc nous avons un système de limitation d'attaque par tour. C'était pas bien long à faire, mais par contre, je voulais me laisser un petit peu de temps pour fixer quelques petits bugs. Le premier bug, dans le fond, c'est ma potion de soin ici est supposée de soigner, mais en ce moment, elle fait 6 de dommages. Fait que c'est pas super pratique. Donc, première question que je me pose dans ce temps-là, c'est pourquoi ma potion de soin fait du dommage? Pourtant, dans ma data table, elle est supposée de soigner. Donc, je trouvais ça un peu étrange. Peut-être que, dans le fond, j'avais jamais implémenté le soin, même si je pensais que je l'avais fait. Donc, je vais aller voir dans mon attaque, ici, dans ma unit. Tout. C'est où que je passe les dommages? Dommages minimum, blablabla. Ici, il y a attaque la tile, parfait. Dans attaque la tile, on fait juste passer le dommage.
mais on regarde jamais si le dommage est supposé être du soin ou pas. Donc, ici, il reçoit du dommage. Puis, ah, bon, dans Modify L-Point, j'avais mis le is for add, mais je l'ai jamais implémenté au complet. C'est étrange. Donc, je vais aller tout simplement finir l'implémentation de tout ça. Donc, B is healing, on va dire comme ça, que je vais tout simplement attacher à mon Modify L-Point Amount. Maintenant, ce qu'il faut aller, c'est dans Receive Damage partout, ce qu'on l'appelle. Event Receive Damage, comme ça ici, pour voir aussi qu'on l'appelle. Ah, ok, on l'appelle juste à une place. Donc ici, is healing. Donc il faudrait faire en sorte que la variable se rende jusque-là. Donc je vais tout simplement b is healing dans ma fonction pour pouvoir lui passer le même paramètre encore. Puis maintenant dans Attack the Style, celle-là, c'est la fonction qui se fait appeler quand on attaque, qui est appelée deux fois. C'est ici qu'on va lui dire si c'est du soin ou pas. Dans le fond, c'est pas un gros bug, c'est juste l'implémentation qui n'était pas finie, donc ça sera pas bien long. On va prendre le EasyLink ici, je vais tout simplement faire un petit point que je vais pouvoir attacher dans EasyLink là. Donc, si le spell est du healing, ça va directement l'attacher et ça va directement fonctionner. Et même chose pour la fin, je vais pouvoir l'attacher là. Un petit peu road node juste pour comme organiser le tout un petit peu, aligner. Et voilà, donc straighten all. Et voilà. Donc là, ça devrait fonctionner. Notre soin devrait fonctionner maintenant. Si jamais ma fonction était bien implémentée au complet, celle-là par contre. Donc, on va faire en sorte que cette unit-là attaque dans le tas, comme ça ici. Ensuite, il faut se trouver une unit qui a la potion de soin. Celle-là en a une. OK. Maintenant, il faudrait qu'elle se déplace pour pouvoir se rapprocher des units qui ont besoin d'être soignées. Et on va les attaquer. Parfait. On peut la soigner, on peut la soigner. Je la casse une troisième fois. Je ne peux pas en caster plus que 3. Donc, c'est parfait. Maintenant, il me reste des points de mouvement. Donc, je peux me rapprocher. Puis je peux lui redonner un coup d'épée. Et on voit qu'elle a perdu de la vie. Parfait. Donc, le soin a fonctionné. Un autre petit bug que j'ai remarqué, c'est que si jamais on a un spell qui est en cooldown ici, et que après on décide de changer les spells de position, si je reviens à la première unit, on voit que le spell de cooldown, le cooldown est à la bonne place, donc il est aligné avec le spell. Mais par contre, que si pendant son tour, la unit change ses spells de position, le cooldown ne suit pas. Donc il faudrait faire en sorte que le cooldown il suive le spell. Donc, pour ça, ce que je peux faire, c'est soit faire en sorte que le cooldown soit attaché au bouton, ce qui pourrait être une relativement correcte idée, ou sinon je pourrais tout simplement aller coder dans le spellbar que le texte s'applique au bouton, s'applique au slot suivant lors du changement de slot du bouton. Donc, je vais aller j'ai décidé que j'allais le faire comme ça. Je viens de le décider, ça fait à peu près 2 secondes et demie. Donc, je vais le faire comme ça. Puis, la façon que je vais faire ça, c'est je vais aller dans mes graphes. Non, ça va être dans le slot directement. Donc, je vais aller dans le slot. Spell slot ici. Hop, hop. Undrop. Donc, dans mon event undrop ici, qui change tous mes spells d'endroit si jamais on drop un spell sur une des cases. Il faut juste s'assurer que la valeur du texte du cooldown soit transmise en même temps. Donc pour ça, je vais avoir besoin du text cooldown ici, ainsi que du text cooldown de ma target, donc mon origine ici, donc text cooldown, comme ça ici. Donc voilà, j'ai mes deux textes. J'ai mon texte en ce moment et mon texte d'origine. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais reculer ça ici avant le if, puis je vais conserver une variable de son texte cooldown ici. Donc je vais juste faire un get text comme ça, puis je vais le promote en local variable que je vais appeler text cooldown origin comme ça, et que je vais tout simplement sauvegarder ici. Et ensuite, au moment où je set toutes les autres variables ici, je vais tout simplement setter son nouveau text cooldown en même temps. Donc, je vais reprendre text cooldown encore une fois, que je vais attacher au spell d'origine, hop, et que je vais faire un set text
set texte, comme ça. Puis le texte que je vais utiliser, dans le fond, c'est le texte du spell que j'ai en ce moment. Je vais juste aligner tout ça ici rapidement. Oups. Et ensuite, je vais prendre mon texte cooldown que j'ai dans le bouton en ce moment. Je vais faire un get text et l'appliquer à mon ancien slot. Donc, l'ancien slot va maintenant avoir, le slot d'origine va maintenant avoir le texte du slot sur lequel je suis en ce moment. Et ensuite, il faut tout simplement s'assurer que le slot sur lequel on est en ce moment a le texte de l'ancien. Donc, je vais tout simplement faire un set texte ici en utilisant le texte d'origine qu'on avait sauvegardé dans une variable avant de le modifier. Comme ça ici, comme ça là. Donc maintenant, si on change de spell pendant que c'est en cooldown, ça ne devrait plus causer problème. Donc on va tout simplement tout sauvegarder et aller essayer ça. Donc on va aller tester ça tout de suite. Celui-là, je ne sais plus si l'épée n'a pas de cooldown. L'arc a un cooldown par contre. Donc je vais tirer une flèche comme ça ici. On peut voir que l'arc est tombé en cooldown. Maintenant, si je reviens à cette unit-là, l'arc est encore en cooldown. Et si j'essaie de swapper pour mettre l'autre par-dessus, on voit que le cooldown se déplace avec l'arc. Donc voilà, on peut voir que ça fonctionne. Il ne restait juste un dernier petit bug. Dans le fond, celui-là était plus orienté niveau performance. On m'a dit rapidement dans les commentaires que je m'étais trompé en faisant quelque chose. Dans le fond, je calculais pour rien lorsque la unit ne ferait jamais se rendre à une certaine case. Je prenais pas pour acquis l'estimer. Donc, je regardais pas l'estimer avant de faire le calcul. Je faisais le calcul quand même. C'est pas super optimal. Donc, cette personne-là m'a envoyé un fixe. Et le fixe est dans notre grid, donc je vais retourner dans BP Grid, chose que ça fait longtemps qu'on n'y a pas été. Une fois dans notre grid, le fixe est dans Get Reachable Indexes. Non, dans Find Path to Target, ici. Dans le fond, le problème, c'est que on calcule même si on passe notre souris super loin. Dans le fond, si mettons je fais play ici et que j'active le mode tactique, on peut voir que les cases autour ici de ma unit ont été calculées lorsque j'ai passé ma souris sur les cases super loin. Si mettons on change de unit ici, on peut voir que si mettons je passe ma souris sur la case ici, ça change tous les chiffres parce que les cases ont été calculées pour essayer de se rendre jusqu'à cette position-là, même si c'est pas une position reachable anyway. Puis on peut voir que justement le FPS drop parce qu'il essaie de calculer des cases jusque-là, même si au final ça lui sert absolument à rien. Donc ce qu'on peut faire, c'est faire en sorte que justement toutes ces cases-là ils soient complètement ignorées. Toutes les cases qui sont loin ici, qui sont loin de la unit, qui seront jamais calculées, on peut juste faire qu'ils soient ignorés pendant le calcul. Donc le fixe, dans le fond, c'était que une fois qu'on rentre ici dans Find Path to Target, ça s'en vient ici, ça passe en haut, ça set les default value, puis après ça, ça allait en bas. Ici, dans l'image que cette personne-là m'a envoyé, dans le fond, il avait mis son fixe ici. Je crois que c'était une bonne idée, ça faisait du sens. Donc, on va essayer de le mettre là. Dans le fond, son fixe était qu'il se fait un autre if ici, dans le fond, pour éviter toute la partie de calcul, si jamais la case est juste pas reachable anyway. Donc, de la façon qu'il avait fait ça, dans le fond, il avait utilisé notre structure de tile, un peu comme qu'on avait au début ici, avec un find, comme ça, mais en utilisant la start tile L au lieu de la end tile, la target tile, dans le fond. Puis, il avait tout simplement pris l'estimated cost to target. Puis, il avait regardé s'il était plus petit que le in movement point. Comme ça. Donc, en faisant ça, on regarde si la unit peut se rendre jusqu'à la case dans un monde où toutes les cases coûtent 1 et que la unit, ça lui coûte 1 point de mouvement pour se déplacer. Donc, dans un monde idéal, on va dire. On regarde si elle peut se rendre. Si elle peut se rendre, ok, après ça, on regarde s'il y a des obstacles et tout sur le chemin. Puis c'est quel le chemin le plus rapide pour se rendre jusque-là, le vrai chemin le plus rapide. Par contre, là, en ce moment, ce que ça ferait, c'est que ça cancellerait notre is just to find reachable. C'est dans le fond qui est utilisé quand on passe notre souris sur la unit. Donc, on va faire la même chose ici. On va prendre le OR, on va le mettre là. Hop, hop. Et voilà. Et en utilisant ce OR-là aussi, on va encore prendre le reachable. Comme ça, on va le mettre dans les deux. Voilà, comme ça. OK. Donc, maintenant, ça devrait être
ça devrait nous sauver un tout petit peu de performance. Quand même pas pire. C'était quand même un gros lag spike qui se passait quand on calculait des cases pour rien. Puis c'est surtout, ça sert à rien. Donc pourquoi pas le canceller. Et finalement, l'autre, juste pour dire qu'on return quelque chose, je vais tout simplement l'attacher en bas là. Ok, parfait. Donc, je te remercie encore une fois. Ça, c'est super d'avoir des testeurs comme ça qui testent des bugs par-ci par-là. Et maintenant, on peut aller tester. Donc, si je réactive le mode tactique, ici, on peut voir que si je passe ma souris over les cases, dans le fond, là, sont toutes devenues à zéro parce que par défaut, je les mets toutes à zéro aussitôt qu'il y a un mouvement qui se passe, ben, je mets toutes vides. Mais par contre, on peut voir qu'il n'y a aucune case qui se fait calculer quand on est loin. Mais par contre, si on se rapproche de la unit, on peut voir, on est rentré dans sa zone de range, donc elle commence à calculer des cases. Même chose pour celle-là ici, hop, et voilà, elle commence juste à calculer quand on est plus près. Donc, c'est sûr que ça nous sauve quelques performances un peu parce que, ben, on évite de calculer des cases qui servent absolument à rien. Donc voilà, encore une fois merci, j'apprécie énormément. Et si jamais vous en spottez d'autres problèmes, dites-moi les, ça va me faire plaisir de les fixer de mon côté. Dans le fond, le but, c'est ça, de partager l'information puis essayer d'améliorer et d'avoir un produit les plus intéressants possible au final. Puis avec l'entraide, ben, ça marche bien d'habitude. Donc, je vous laisse sur cette petite amélioration et on se voit dans une prochaine vidéo pour la suite.